Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir amis footeux. Merci d'être là, merci d'être scotché sur Rendez Foot. Vous êtes sur Rendez Foot, hein, votre émission qui parle uniquement du football, bien sûr football camerounais chez les dames comme chez les messieurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, installez-vous confortablement où que vous soyez, prenez justement la température de cette émission et je vous invite d'ailleurs à partager comme vous le savez bien sûr, partagez comme vous savez bien sûr le faire. Ils sont trois, mesdames et messieurs, qui seront avec nous tout à l'heure. Mais avant cela, je vous rappelle que vous êtes en direct chez Griffe de Foot, Sidic Lombardi, Instant Foot qui également on partage l'émission avec nous sans oublier LN Foot. Eh bien, nos invités, d'ailleurs, nos chroniqueurs sont là. Ce sont nos chroniqueurs habituels et on aura donc un invité ce soir. Je vous rappelle les thèmes que nous allons bien sûr aborder dans cette troisième production. Nous sommes mardi 22 août 2023. Dans cette troisième production, nous allons parler de Coton Sport de Garoua. Le nul positif ou négatif pour l'équipe de Coton Sport de Garoua, le seul représentant du Cameroun en compétition africaine. Et ensuite, on parlera des Lions indomptables en club. On parlera de Brian Bemo, de Pemi Mumbanya, de Muminga Maleu, de Zambo Anguissa, d'André Onana. Bref, Jake Clinton, ils sont très nombreux. Nous allons bien sûr parler de leur performance en club. Et pour sortir, mesdames et messieurs, amis footeux, nous parlerons de la défense des Lions indomptables du Cameroun. Vous savez bel et bien que le Cameroun s'apprête à jouer une finale. Ça sera une finale. Et vous le savez très très bien qu'une finale, normalement, doit être gagnée. Voilà. Une finale, ça sera un match contre l'équipe du Burundi où l'erreur ne sera pas permise. On n'aura pas droit à l'erreur. Eh bien, pour le faire, on va d'abord commencer par la défense. Et bien sûr, avant le 12, les amis, avant le 12, en attendant la liste de Rigobertson, nous allons ensemble avec vous, pourquoi pas, produire un 11 entrant by les débriefeurs 2.0 Rendez Foot. Mes amis, trêve de parlotte, on reçoit le premier, notre first, il est toujours là avec nous. C'était d'ailleurs le premier à valider l'entrée dans la plateforme de direct. Il est beau. Je ne sais pas pourquoi il est un peu noir dans mon direct aujourd'hui. En tout cas, il a quand même réussi à placer son téléphone. Voilà, parce que je vous rappelle qu'on fait avec les moyens de bord. En attendant qu'on puisse grandir un jour et tout ça, on fait avec les moyens de bord. Il est dans sa petite demeure du côté d'Arpoint-Nord. Nous sommes dans le littoral Cameroun. Lui, messieurs, c'est le boss de Griffe de Foot, Raphaël Mayaka. Raphaël, comment tu vas, frangin? Ça va bien toi-même, Sidi? Hamdoulillah, frère, Hamdoulillah. Raphaël Mayaka, on rappelle bien sûr que, voilà, nous sommes mardi et on sort donc d'un week-end, mais pour le moment, au Cameroun, le sport est un tout petit peu en pause. Vous, qu'est-ce que vous faites quand il n'y a pas des rencontres des League One et autres? On n'est pas dans les stades. Qu'est-ce que toi tu fais? Non, mais je pense qu'on est déjà sorti des vacances. On a déjà repris un peu partout dans les clubs. C'est-à-dire après saison, il y a pas mal d'équipes qui sont en train d'effectuer les tests de recrutement. Il y a pas mal d'équipes qui ont déjà entamé leur stage de pré-saison. Donc, il s'agit pour moi d'aller sur le terrain, d'observer, de relever aussi les arrivées, les départs qui se font dans la majorité des clubs du littoral et aussi avoir des informations sur l'étendue du territoire camerounais. Allez, la mise en bouche avec vous. On parle de Carlos Baleba, un nouveau crack pour le football camerounais. Crack dans le sens où, oui, son attention pour le moment semble assez fulgurante. C'est vrai que il n'a même pas encore un an plein dans un club, dans un championnat d'élite, mais il arrive à attiser la convoitise de pas mal de clubs, notamment ceux de première ligue qui se voient, qui veulent l'arracher, notamment le club de Brighton qui actuellement fait le forcing pour s'attacher les services du joueur de 19 ans. Voilà, on en parlait le vendredi dernier sur le fait d'un bon choix d'aller tout de suite de Lille ou un mauvais choix. Bon, pour le moment, le club, Brighton et le joueur semblent être d'accord. Il reste les négociations entre les deux clubs. Donc, Cap, dans le sens où le joueur va vite dans son évolution, mais si je pense pas, pour moi, je pense pas que
on devrait parler assez rapidement de crack parce qu'il faut encore, il lui faut encore grandir, ne serait-ce que dans le nombre de matchs, le temps de jeu et des choses qu'il peut encore réaliser. Pour le moment, il n'a pas encore de faits majeurs, de rencontres majeures à son actif. Donc, je pense que c'est un jeune qui a du potentiel, c'est un jeune qui va grandir. Donc, il faut lui un peu enlever D'accord. cet indicatif de crack là, et lui laisser grandir tranquillement. Mais si ce transfert se fait du côté de Brighton, forcément, les dépenses qui seront mises sur lui attireront beaucoup plus d'attention sur lui. Sur ce joueur tout fraîchement arrivé de l'UFBCI, encore à peine 2 saisons, une saison et demie, Merci. qui se retrouve C'était la mise en bouche, par monsieur. C'était la mise en bouche. Merci bien. Merci. Merci très bien. Les amis, il est également avec nous. C'est notre deuxième chroniqueur. Bah, c'est le chouchou des nanas. Hein. Moi, je l'appelle le mougou du football, mesdames et messieurs. Il est d'ailleurs du côté de LN Foot. Hein. Voilà, si vous avez besoin de toutes les informations, faites juste un petit tour sur sa plateforme digitale Facebook. Il est du côté de LN Foot. C'est Junique Cambeu. Junique, comment tu vas, frangin? Je vais très bien, mon cher Sidique. Salut à toi, l'ami Maniata. Bonsoir, Merlin Laco. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent derrière le petit écran depuis la maison et qui ont dû perdre un peu de temps parce que la technologie ne nous a pas permis De démarrer à temps. au point fixe à 21h comme prévu. D'accord. Allez, avec toi, la mise en bouche, hein, on parle des transferts de ces jeunes pépites, des lionceaux, je les appelle comme ça, les moins de 20 ans. On a d'ailleurs la dernière information, Naguida Boubacar, qui est désormais rennais pour 5 ans, l'international U20. Est-ce qu'on peut dire ici que le football camerounais maintenant met un point d'accent sur ces jeunes qui sont plébiscités par ces grands clubs? Ah ouais, on sait quand même que sans vouloir vanter le nouvel exécutif, depuis qu'il y a ce nouvel exécutif, il y a un peu plus beaucoup plus de projecteurs qui sont un peu braqués vers le football camerounais. Mais après, on n'est pas surpris parce que quand on voit d'où il sort pour se retrouver du côté du Stade Rennais aujourd'hui, inévitablement, indéniablement, sans vouloir jeter beaucoup plus de lumière à cette écurie de l'élite du football des Boissons du Cameroun. On sait que c'est la meilleure école en termes de formation au Cameroun quand on regarde les jeux qui y sont passés. Et aujourd'hui, retrouver le jeune Abouakar Nadida se retrouver du côté du stade Rennais en compagnie de Christophe Wu, c'est dire aussi qu'on a franchi un palier. C'est dire aussi qu'en termes de formation, l'UFBC prend véritablement le dessus, est en train de prendre véritablement le pas un peu plus loin que les autres académies. C'est tout à fait satisfaisant. C'est un joueur que j'ai eu à voir principalement lors de la dernière Easter Cup Patricia Bertolo. Il était déjà sorti dans l'équipe, dans le 11 type de la compétition. C'était une véritable satisfaction. Et pour moi, je ne suis pas surpris véritablement de voir que les recruteurs du Stade Rennais toquaient à sa porte. Allez, merci bien, monsieur. On va donc accueillir dans quelques secondes seulement notre invité. Notre invité ce soir, mes amis, c'est un gardien de but. Hein. Gardien de but qui a passé la saison dernière à donner, n'est-ce pas, ses prouesses à un club qui a réussi à se maintenir en Elite One. Les gars, il s'agit de quel club? C'est pas déjà le jeu, hein. Quel club? C'est Stade Renard de Melon. Stade Renard de Melon. Stade Renard de Melon. Bon, d'ailleurs, hein, Junique Cambeu a vendu la mèche tout à l'heure. Il est avec nous. Il est actuellement gardien de Coton Sport de Garoua. Voilà. C'est d'ailleurs lui qui a permis à Coton Sport de rentrer du côté de Garoua, de ramener le nul très important. On le saura tout à l'heure dans quelques instants. Merlin Laco. Bonsoir Merlin. Comment tu vas? Bonsoir Philippe, bonsoir Raphaël Maniata, bonsoir Judith. C'est un plaisir d'être là parmi vous ce soir. Je vais très bien et je suis en super forme. Hey, comment se porte Garoua ce soir? Je rappelle que vous êtes déjà de retour à Garoua. Oui, nous sommes de retour depuis hier. Garoua, se porte bien. Garoua, Belleville. Belleville. On demandait, en off, on te posait une question. Raphaël, c'était quoi la question en off, s'il avait déjà reçu une moto?
Bon, je demandais s'il avait déjà reçu son scooter, qui est un peu, on va dire quoi, la marque de fabrique de la région. Non, 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 non. À ce moment. D'accord, d'accord. Ouais. Allez, allez, Merlin Laco, bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, amis followers. Voilà, vous qui nous suivez ce soir, nous sommes avec Merlin Laco. On va tout de suite démarrer avec la première thématique donc de cette émission, de cette troisième production de Rendez Foot. On commence tout de suite avec le club de notre invité, Merlin Laco. On parle justement de Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua engagé bien sûr en compétition africaine, qui joue donc, qui est obligé de passer par 2 tours préliminaires avant d'accéder à la phase de groupe de la Champions League africaine. Coton Sport qui est qui a fait un déplacement du côté du Mali, qui a joué le match contre l'AS Real de Bamako. Score de la partie 0 but partout, avec un arrêt décisif de Merlin Laco, qui a permis à ce club de revenir à la maison avec justement le point du match nul. Je vous permets de regarder ensemble avec moi, les amis, en condition de direct, l'arrêt décisif de Merlin Laco. Voilà. Après, on se demandera ce qui s'est passé. Voilà. Parce que là, à cet instant, le Real de Bamako a l'opportunité de prendre l'avantage. Et là, on peut lire la concentration. Alors que là, dans quelques instants, là, le tir va arriver. Et là, la cour directement sur le ballon. Et c'est grâce donc à cet arrêt que l'équipe de Coton Sport de Garoua va donc rentrer avec le point du match nul. Alors les gars, la première question, je ne sais pas si on va d'abord peut-être pas commencer par demander à Merlin Laco, qu'est-ce qui se passe dans la tête lorsqu'il est face à ce tireur? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es face au tireur malien? Bon, c'est vrai, c'est un peu psychologique. Quand je dis psychologique, c'est quoi? C'est que à l'instant où on accorde le penalty à Real Bamako, c'est vrai, bon, c'est un secret à moi que je vais regarder. Je ne peux pas le dévoiler comme ça, parce que demain on peut l'utiliser contre moi. Mais tout ce que je veux dire, c'est que j'ai gardé ma concentration. C'est vrai que j'étais un peu dans l'euphorie, j'étais énervé parce qu'il y a eu ce penalty et tout ça, mais bon, au finish, j'ai préféré garder ma concentration et me concentrer sur ce penalty. J'ai décidé de juste regarder le ballon et éviter de regarder soit le geste du pied du joueur ou peut-être où il va battre ses yeux, un truc comme ça. Donc je me suis concentré sur le ballon et j'ai attendu jusqu'à la dernière minute quand il a tiré et j'ai choisi le côté où je suis parti. Dieu merci, c'était le côté où le ballon allait. Ah, bien sûr, il fallait choisir le bon côté. Alors les gars, le nul arraché par Coton Sport de Garoua, on va dire arraché parce que là, oui, Coton a été tenu en échec, s'il faut parler de palmarès entre justement ces équipes. Selon vous, Raphaël Maniaka, est-ce un nul positif ou négatif pour Coton Sport de Garoua? Je, Vu la physionomie de la rencontre, je dirais que c'est un nul positif parce que quand on a regardé les highlights de la rencontre, on s'est rendu compte que Merlin Laco s'est beaucoup dévenu dans la partie. Il y a eu, au-delà du penalty, il y a eu d'autres arrêts, il y a eu un coup franc, il y a eu des situations dans la surface, des retraits qui trouvaient toujours dans les bonnes positions les attaquants des Scorpions de Bamako. Donc, dans ce genre de rencontre où la saison n'a pas encore débuté pour l'une ou l'autre des équipes, où les équipes arrivent avec dans les jambes à peine quelques matchs amicaux rapidement, c'est jamais évident. C'est jamais évident, donc surtout pour l'équipe encore qui se déplace. Donc, c'est important déjà de ne pas avoir encaissé pour Coton Sport de Garoua, mais ne pas marquer aussi peut être le petit bémol. Mais je pense que le fait aussi pour Coton de continuer
sur cette lancée-là de garder ces cages inviolées rassure au moins ceux du fait que Coton Sport peut être malmené, mais réussit quand même à garder la concentration pour ne pas prendre de but. Donc, dans ce sens-là, on peut évidemment bien parler de nul positif. Maintenant, côté négatif, c'est le fait de ne pas avoir véritablement encore trouvé cette complémentarité en attaque-là. Je pense que c'est encore un aspect du jeu de coton que Christophe Ousmane devra régler assez rapidement. C'est-à-dire, dans le jeu, les attaquants ne se trouvent pas encore facilement. C'est normal, c'est logique. On est en pleine, je vais dire quoi, préparation d'une nouvelle saison, en plein début d'exercice. Donc, il y a des nouveaux, il y a des anciens. Mais je pense que Coton a l'avantage d'avoir quand même des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui ne sont pas étrangers au football camerounais. Donc, ça devrait normalement matcher, mais ça devrait prendre encore un peu du temps. Parce que passer en Wassou peut-être avait l'habitude d'avoir sa connexion avec Ramsès Donfak ou avec d'autres joueurs. Maintenant, il doit composer avec Daman Bouba, avec qui il a joué. C'est vrai, les playoffs, mais sur le long de la saison, c'était pas toujours les deux ensemble. Et aujourd'hui, il doit composer avec Innocent Assanana, qui revient dans son club quelques années après être parti. Donc, globalement, il faut encore trouver l'équilibre entre la défense, le milieu et l'attaque. Je pense que lorsque le problème là sera résolu, on aura une belle équipe de Coton Sport. Donc, pour le moment, ça reste encore un peu fébrile, mais je pense que en montant chaque jour, match après match en puissance, Coton Sport va se retrouver, va démontrer quelque chose de meilleur. On espère que pour eux, dimanche, et pour le football camerounais, dimanche, ça se passe très bien pour eux. Mais garder l'assurance d'avoir une défense compacte et un gardien solide, ça vous donne quand même du grain à moudre pour vous qui jouez en attaque dans l'équipe adverse. Mais maintenant, reste à Coton de travailler le volet offensif. Ah, il reste à Coton de travailler le volet offensif. Julie Cambeu, ce nul est-il positif ou négatif? Je vous repose la même question, Julie. Nul positif parce qu'on réussit avec un brillant gardien à ne pas concéder de but. On s'est battu à ne pas encaisser de but. Je pense qu'il y a aussi eu beaucoup de réussite du côté de Coton Sport de Garoua parce que j'ai revu le match, j'ai revu les arrêts, le match qu'a livré Merlin. On se dit que il y a eu vraiment de réussite et un grand gardien pour ne pas concéder de but. Ça, c'est aussi la marque de fabrique des grandes équipes. Mais nul piège parce que le match retour se jouera à Garoua. Et on sait que chez nous, en Ligue des Champions, quand le but à l'extérieur, il compte toujours. Il compte toujours. Et à Garoua, il faudra déjà ne pas encaisser le but. C'est vrai que aujourd'hui, c'est que c'est mieux fait que ton front de Garoua quand on est à 4 matchs sans avoir encaissé le moindre but. On se dit que défensivement, on est costaud et qu'on peut aller faire. Donc, c'est un piège, c'est un match nul positif au vu du scénario du côté de Bamako, mais c'est un nul qui n'est pas de très très bon augure parce que l'équipe de Real de Bamako, ils savent qu'ils n'ont pas encaissé de but chez eux. Ils viendront jouer leur partout et il sera aussi un peu compliqué pour la formation de Coton Sport de Garoua d'aller les chercher parce que derrière cette formation des Real de Bamako, on sait déjà qu'elle ne viendra pas jouer. Elle procédera par contre parce qu'elle sait que Coton Sport de Garoua étant à domicile va attaquer. Ça va être très compliqué parce que un but encaissé serait préjudiciable déjà pour Coton Sport de Garoua si elle n'en a pas encore marqué au moins 2 buts. Donc, pour moi, c'est un nul positif au vu du scénario, mais sur l'avenir, c'est un nul risqué. Un nul risqué. Alors, pardon, Merlin Lacou, quel est le discours du coach présentement dans la tanière de Coton? Bon, présentement, tout est calme. Nous avons été semaine d'éventement aujourd'hui. Et du coup, il est calme. On se prépare pour le match de dimanche. On s'entraîne comme on va jouer. Et le coach, il est serein. Et du coup, comment dire, ça
ça montre la sérénité dans lui. Et un petit expérience, ça se partage avec les joueurs et nous pensons qu'avec les séances d'entraînement d'avant-match que nous ferons, ça va nous permettre de mieux se préparer pour le mois de dimanche. Et bien, Sidi, on t'entend pas. Sidi Lombardi, on ne t'écoute pas. Ah là, non, désolé les gars, désolé. Alors là maintenant vous m'entendez. Ah ouais, ce sont les aléas, hein, ce sont les aléas. Ouais, c'est bon. Alors j'étais disant tout à l'heure que en cas de d'inscription d'un seul but de AS Real Bamako, Coton Sport sera condamné à marquer minimum 2 pour pouvoir se qualifier. Le piège n'est-il pas sur le 0-0 à l'extérieur, Raphaël Maniaka? Forcément que lorsqu'on fait le match de 0-0, on a le désavantage de venir avec la crainte de prendre un but. Parce qu'à tout moment, dès que vous prenez un but déjà, vous annihilez toute possibilité d'avoir prolongation. Donc, et doublement, vous avez la pression. Encore chez nous en Afrique, dans la CAF, le but à l'extérieur, il compte double. Donc, Ouais. ça demande encore une grande vigilance de la part de Coton Sport, de pouvoir prendre le match à son compte assez rapidement et de ne pas laisser beaucoup d'espace à cette équipe des Scorpions parce qu'on l'a vu au match aller, eux qui évoluent beaucoup sur les côtés, ils essaient beaucoup de travail pour essayer de retrouver dans l'axe leurs attaquants. Donc oui, c'est aussi ça le souci avec les doubles confrontations à couteau tiré. C'est que le match 0-0, oui, vous prenez un nul, mais de retour à la maison, un but peut changer la donne de la rencontre. Donc, généralement, dans ce type de situation, pour ne pas vous mettre trop de pression, il s'agira pour Coton Sport fortement ou peut-être de marquer en premier et pourquoi pas de mettre un deuxième pour avoir une certaine marge dans la rencontre. Parce qu'on sait très bien, une rencontre a beaucoup de phases. Il y a la phase où vous avez le ballon, vous avez la pression vous mettez la pression sur l'adversaire et après, il y a ce renouvellement-là, c'est l'autre, l'adversaire qui a le ballon et vous qui vous mettez à défendre. Donc, Coton Sport devoir notamment bien se préparer pour cette physionomie de rencontre-là, en sachant qu'il faudra rester sérieux défensivement et appliqué. Bon, pour le moment, ça tient. La paire Goni Ali et Toga Achom, ça tient pour le moment, du moins. Les matchs que Coton a livrés, ils ont réussi quand même à endiguer les valses ou les offensifs adverses. Donc, pour le moment, on se dit, quand ça gagne, ça marche bien. Forcément, s'il y a un problème, donc quoi, je dis quelque chose tout bête, s'il y a un match nul ou une défaite, forcément, on va commencer à critiquer un certain nombre de choses. Mais pour le moment, je pense qu'il faut donner la confiance à tout un chacun, notamment aux 11 qui débutent depuis déjà 4 matchs, 4 voire 3 matchs d'affilée et continuer à régler les automatismes entre les différents joueurs pour pouvoir avoir d'ici le mois de septembre une équipe solide de Coton. Donc, pour dimanche, il va falloir rester sérieux et serein, quelle que soit la physionomie de la rencontre. C'est vrai, beaucoup de joueurs dans cet effectif découvrent, surtout au niveau des joueurs qui arrivent, ils découvrent un peu la compétition africaine et les aléas de notre football à l'international. Mais je pense qu'à côté d'eux, il y a des joueurs qui étaient là la saison dernière, qui ont disputé la phase de poule de la Ligue des Champions. Ils vont pouvoir mener ces joueurs-là à bien manœuvrer ce type de rencontre-là. Alors, Coton Sport, on rappelle bien sûr, hein, attend toujours l'arrivée de son nouveau coach, mais pour le moment, c'est un expérimenté qui est sur le banc de touche. Ça travaille bien côté Coton Sport de Garoua. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent et qui ont la possibilité de nous écrire. Voilà, vous nous envoyez tout simplement votre message via WhatsApp. Le numéro va s'afficher dans quelques instants seulement. Le temps pour nous aussi de demander à Merlin Laco. On sait que Coton Sport de Garoua a fait un recrutement
massif, hein, voilà, des joueurs venus de l'étranger, on va dire ça ainsi, parce qu'on sait que sur le plan local aussi, Coton a beaucoup à chercher et a beaucoup recruté. Ceux qui nous viennent des autres championnats, ceux qui nous viennent des autres régions d'Afrique, se sont-ils déjà bien intégrés avec le groupe? Oui, Philippe, vous savez, comme pour moi et comme pour tout le reste, l'intégration au niveau de Coton Sport a été très facile pour tout le monde parce que Coton, c'est une famille. Les anciens qu'on a eu à trouver nous ont bien accueillis, nous ont permis de vite prendre la marque, de vite prendre le slogan Coton Sport. Pour ce slogan où tout le monde doit être uni pour la même chose. Et je pense que jusqu'à présent, tout se passe bien, que ce soit les Ivoiriens cadets, que ce soit les Nigérians qui sont là, tout se passe bien, on s'entraîne bien, et tous les jours, on essaie de progresser ensemble pour pouvoir avoir la meilleure équipe possible pour les jours à venir. Ah, bien sûr, avoir la meilleure équipe possible. Raphaël Maniaca passera également par une cohésion d'équipe. On tient à rappeler que Merlin Lacaux, c'est 3 matchs, 3 clean sheets, faut le dire, parce que les 2 premières rencontres de préparation contre l'équipe de Popo, Victoria United, il a été titularisé à 2 reprises, parce que contre Avion Academy, c'est son coéquipier Alain Batman qui est titularisé. Et ces 3 rencontres sont 3 clean sheets. La force d'une équipe aussi, c'est son gardien de but, Raphaël Maniaca. Et bien sûr, passons par là. Pour le moment, on attend. Voilà la liste de Rigobert Song. On reste toujours quand même avec Coton, mais on sait bien que Rigobert Song va bientôt publier sa liste pour la rencontre de la 6e et dernière journée contre le Burundi. Est-ce que dans l'équipe de Coton Sport de Garoua, Rigobert Song peut puiser quelques talents, sachant que c'est le seul club camerounais après la fin du championnat qui est resté en activité, puisqu'il faut des joueurs qui sont restés en activité. Ça va dépendre je pense, des besoins. Ça va dépendre des besoins. Est-ce que un poste a besoin d'un profil? Est-ce que le profil là, Coton a ce profil là? Certainement que oui. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Coton Sport n'est pas différent de pas mal de clubs qui ont repris récemment du côté de l'Europe. C'est-à-dire, en termes de préparation, Coton a repris aussi depuis plus d'un mois. La reprise de Coton, c'était pas juste les 2 matchs amicaux, ou bien les 3 matchs amicaux contre Victoria et Avion Academy. C'était aussi une préparation en amont avec les nouveaux joueurs avant leur présentation officielle. Donc, je pense qu'en termes de rythme, les joueurs de Coton sont aussi bien en jambes. Maintenant, ça va dépendre, comme j'ai dit, des profils et des postes. Aujourd'hui, il va sembler dire que nous ne sommes pas très nantis au poste de gardien de but. Parce que si on essaie de reprendre lors de la dernière rencontre des Lions Gonta, on avait Fabrice Otoa, Davis Sepassi et l'ami de Marcelin Babi de Gazelle. Si on essaye de faire un round-up des 3 gardiens, on se rendra bien compte que vous avez les titulaires contre le Mexique, Fabrice Tondoa, qui est aujourd'hui sans club. Vous avez Marcelin Babi, avec qui il a certainement repris le chemin des entraînements cette semaine ou la semaine dernière avec Gazelle. Et enfin, Davis est passé, qui, pour le moment, laisse entendre que voilà, il a été mis de côté pour la dernière journée de championnat saoudien pour des erreurs enregistrées lors de la rencontre précédente. Donc, ça signifie que sur les 3 qui ont joué, vous n'en avez pas une multitude aujourd'hui qui soit apte selon les critères sportifs de sélection à répondre présent. Maintenant, si vous ajoutez André Onana, qui semble-t-il va faire son retour pour cette rencontre contre le Burundi, certainement accompagné de Davis Sepassi, qui, malgré ses bévues en club,
reste quand même le deuxième gardien de cette sélection. Maintenant, la position, ça reste à savoir qui sera le numéro 3. Comme je l'ai dit, vous avez Fabrice Ondoa qui n'a pas tant de jeu, Marcelin Mabi qui n'a pas tant de jeu. Et quand on sait que le troisième gardien est, je vais dire quoi, généralement l'une des situations un peu ingrates dans le football. C'est pas là qu'on va me dire le contraire. Lorsqu'on est le troisième gardien, on est généralement un peu le sparring partner des deux autres. Donc, il m'excusera de dire peut-être que s'il est appelé, c'est un peu pour être le sparring partner des deux premiers. Mais je pense que ce serait déjà une bonne chose pour lui d'intégrer cette sélection. Ça validerait le choix de Coton Sport de Garoua d'avoir recruté déjà le meilleur gardien de la saison écoulée ou encore le meilleur gardien en nombre de clean sheets de la saison écoulée. Ça validerait le choix qu'il ait été le dernier gardien au poste des Lions après lors de leur récente préparation au CHAN. Donc, ce serait pour lui, pour Merlin Lacroix, une certaine forme de continuité parce que après ce 12 septembre, il y aura toujours cette période de qualification au CHAN où il sera forcément impliqué. Donc, pour lui, ce serait pas incongru de voir Merlin Lacroix dans cette liste parce que il est le gardien du meilleur club au Camerounais à l'heure actuelle. Il est l'un des gardiens sur le plan local en activité. Et lorsqu'on regarde à l'international, ils ne sont pas nombreux en activité. Donc, s'il y a un joueur à Coton aujourd'hui qui a plus de lumière d'être appelé dans cette sélection, bien évidemment qu'on penserait assez rapidement à Merlin. Après, il y a l'attaque. On va peut-être parler de l'attaque du milieu de terrain, mais pour le moment, je pense que celui qui a le plus de chance ou qui a les critères qui lui sont favorables aujourd'hui, c'est Merlin Lacroix. Julie Cambeu, Merlin Lacroix, peut-être pressenti dans la future liste de Rigobert Song. Êtes-vous partant? Logiquement, je suis partant si on regarde aujourd'hui les critères de sélection qui vont dans un normal à retrouver l'équipe nationale. Je pense qu'il y a les conditions de performance. Aujourd'hui, les performances, c'est tout de même 3 matchs, 3 clean sheets avec à la clé un match magnifique parce que pour moi, c'est le joueur du week-end. Logiquement, c'est le joueur du week-end. Si vous avez vu mon émission Lions of the Week, vous devez voir que j'ai fait un focus particulier parce que c'est celui-là qui aura véritablement pesé dans dans la décision de son équipe tout au long de cette semaine. Si tu arrives à faire 3 arrêts en première mi-temps, tu prends les statistiques de grip de foot et que tu réussis à retirer un pénalty à la 64e minute, ton club réussit à faire un clean sheet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as démontré que tu as été auteur de tout du moins 50% si je suis assez minimalier des performances de ton équipe. Maintenant, s'il faut regarder en termes de compétitivité, je pense que son équipe a repris tout comme les autres équipes du côté de l'Europe. Donc, il est compétitif. S'il faut regarder le statut de son équipe est championne du Cameroun, c'est la meilleure équipe sur le plan local. Son équipe dispute la Ligue des champions CAF, qui est censée être le baromètre pour la meilleure compétition du football continental. Je pense que pour moi, aujourd'hui, l'avoir dans la sélection nationale, même s'il ne viendra pas comme titulaire, même s'il ne viendra pas comme celui-là qui sera peut-être le deuxième gardien parce que on a déjà presque la certitude qu'Andro en viendra, ce sera tout bénéf pour lui et ce ne sera pas une inconcrété. D'un autre point, il faut aussi savoir que avec les dernières performances, avec les dernières informations qui tournent autour de Lions et notables, on sait que jusqu'à aujourd'hui, étant donné que la liste sortira en début de semaine prochaine probablement, on a un certain Fabrice Ondoa, qui était de retour en sélection, qui est sans club. On sait que de l'autre côté, c'est pas la grande classe, c'est pas le meilleur moment pour l'ami de Bissé-Fassi de l'autre côté. Simon Mossola, qui était habitué à revenir en sélection, n'est plus là pour le moment. Le gardien de Gazelle, Marcelin Babi, qui nous avait été présenté comme le meilleur gardien. Ça, c'est pas une insulte, ça, c'est ce qui est logique. Il était comme le meilleur gardien la saison dernière. Pour moi, déjà, il n'avait pas fait une bonne phase de play-off. Il n'avait pas fait, même s'il avait fait une saison moyenne, il n'avait pas fait
une bonne phase de play-off et après son club vient tout juste de reprendre l'entraînement, comme le disait Raphaël Maniaca. Donc aujourd'hui, s'il faut partir localement, il faut qu'on soit unanime que le meilleur gardien sur le plan local actuellement qu'on puisse avoir, c'est Merlin Lako, au vu des performances qu'il enchaîne, au vu des performances qu'il montre. Il a démontré déjà la saison dernière, lors de la saison régulière. En ce début de saison, il montre encore que tout ce qui se dit autour de lui n'est pas qu'un tam-tam, que c'est tout à fait logique parce qu'il confirme tout ce qui se dit autour de lui en ce moment avec l'ultra et la meilleure performance, la très bonne performance qu'il a eu à réaliser du côté de Bamako lors du match de Coton Sport face à la formation du Real. Alors, Merlin Lako, dis-nous, si vous êtes convoqué en équipe nationale pour la rencontre décisive contre l'équipe du Burundi, on le sait déjà, bon oui, la réponse ça sera oui, mais te sens-tu capable de représenter le Cameroun à ce niveau, dans cette attente? Je pense que si on joue au foot, c'est pour ce genre de match, c'est pour ce genre de moment que nous attendons tous, nous en tant que footballeurs. Et aujourd'hui, si je suis appelé par le sélectionneur manager Robertson, je pense que j'apporterai ma grande participation pour cette qualification et je donnerai le meilleur de moi. Si ça arrive, qu'on me donne cette chance d'être parmi les 11 enfants, si je suis convoqué, je pense que je ferai tout pour être à la hauteur de donner montrer de quoi je suis capable à tout le peuple camerounais. Donc aujourd'hui, moi je suis prêt à tout, je suis prêt à comment je peux dire, je suis prêt à jouer ce match si ça arrive que je dois être là. Donc jouer au football, c'est aussi pour ce genre de moments. Et on joue au football justement pour ces genres de moments, mais Alain Lako qui vient de nous rassurer que s'il est invité en sélection nationale, s'il est convoqué par le manager sélectionneur Rigobert Song, il sera prêt à tout donner pour la qualification du Cameroun. Mais cela passera aussi par la qualification de Coton Sport de Garoua pour le second tour. Je vous rappelle le scénario. Si Coton Sport réussit à se qualifier pour le second tour, Coton Sport aura double chance de jouer une compétition africaine cette année parce que la CAF a mis à jour ses tests. En cas de qualification pour le second tour préliminaire et en cas d'élimination au second tour préliminaire, vous accédez au tour préliminaire de la Coupe de Confédération de la CAF. Mais Coton Sport en tant que club camerounais, en tant que représentant du Cameroun, parce qu'il faut le rappeler, lorsqu'un club représente au niveau continental le Cameroun, il a pour statut Lion indomptable. Donc on est tous derrière Coton Sport de Garoua. Merlin Lako, vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va attaquer le second point de cette émission. Mais avant d'y arriver, je rappelle à vous, chers téléspectateurs, à vous, chers internautes, que vous avez la possibilité de poser vos questions, la possibilité de donner vos avis. On va d'ailleurs prendre quelques avis. Raphaël Maniaca, on compte sur notre ami Juni Kambe qui pourra, pourquoi pas, nous donner quelques réactions côté LN Foot et Griffe de Foot, mais côté Sidic Parle Foot, on a quand même quelques réactions. Arabi Le Courard nous dit que le nul de Coton Sport de Garoua est un nul positif pour lui. Il pense que Coton Sport de Garoua garde toutes ses chances de qualification. Donc voilà. On a Aruna Dindane qui nous dit bonsoir à vous. La star Ronald Griff Save, voilà, qui se félicite, qui félicite Merlin Lako pour l'arrêt, bon arrêt. On a Abdelkarim Benzema qui dit bon courage à vous aussi les gars. Donc n'hésitez surtout pas à nous donner vos points de vue, voilà, réagissez, mettez des cœurs surtout et partagez. On a envie de toucher plus de monde. Je vous rappelle, c'est le lundi, c'est le mardi et le vendredi. Nous sommes là et nous recevons des internationaux qui, ou bien des footballeurs camerounais qui sont en activité et d'autres qui ne le sont plus, qui peuvent donner leur avis sur le football camerounais. Les gars, on passe directement au second thème de notre émission du jour. On parle bien évidemment des Lions indomptables en club et on démarre justement avec les performances du week-end. Les performances du week-end pour ces Lions indomptables. On commence avec le meilleur buteur,
de la Première Ligue présentement, Raphaël Mayaka, le meilleur buteur de la Première Ligue. C'est un Camerounais. Voilà, il s'agit justement de Brian Mbeumo, auteur donc déjà de 3 buts en club. Comment apprécier sa prestation? On a enfin retrouvé le Brian Mbeumo qui était chez les Bleus Espoirs. On a enfin retrouvé ce serial killer qui est arrivé dans l'équipe nationale, mais qui n'a qu'un seul but pour le moment avec les Lions. Un serial buteur, non, mais je pense qu'on retrouve un joueur en confiance. Brahim Bemo, c'est pas l'attaquant qui va vous mettre 40 buts la saison. Je ne pense pas que ce soit vraiment sa position favorite, mais je pense qu'actuellement, il vient un bon moment et il s'épanouit au poste d'avant-centre ou de 9,5, ce que vous voulez, avec l'absence d'Ivan Touné. Il sait très bien que beaucoup il prend sur lui d'avoir plusieurs responsabilités, notamment la responsabilité de terminer les actions face au but. C'est vrai qu'il n'est pas seul dans cette attaque-là. Il est accompagné par le Congolais Yohan Moussa, avec qui il forme une très bonne entente, une très bonne doublette. Donc, il performe, ce qui continue de montrer qu'on peut avoir le meilleur Brian Mbeumo lorsqu'il est positionné dans l'axe du jeu, où il peut aisément faire preuve de sa palette technique, jouer au but et dos au but et face au goal. Donc, on le voit que la majorité de ses buts, il est bien positionné, il a le réflexe aussi de l'attaquant, parce qu'il faut pouvoir sentir le jeu. Et je pense que Brandemo, c'est quelqu'un qui, au-delà de ses qualités, on sait que c'est un bonhomme qui sait comprendre le football, qui sait lire le jeu. Donc, aujourd'hui, 3 buts en 2 matchs, c'est de bonne augure. On rappelle que la saison dernière, c'était 9 buts en plus de 30 rencontres. Il est plus ou moins parti pour, au minimum, je pense, égaler ce total-là, pour peut-être blessure ou changement de position du joueur. Parce que à l'absence d'Ivan Touné, comme je l'ai dit, il a plus de responsabilités. Il prend déjà sur lui la charge de tirer les pénaltys. Donc, ça va lui permettre aussi d'augmenter son capital confiance. Et pourquoi pas avoir face au Burundi un Brahim Bemo pas encore vu sous le mot des Lions indomptables du Cameroun nous fournir une prestation à la hauteur du joueur qu'on attend depuis qu'il a rejoint l'équipe nationale et à la hauteur du joueur qu'il est actuellement en première ligue. Alors, Junique Kambeu, est-ce que le positionnement de Brian Mbeumo en équipe nationale n'est pas là le problème de cette baisse de performance quand il est en équipe nationale? Parce qu'on le voit bien, un peu plus proche des buts lorsqu'il est en club. Est-ce que là, Rigobert Song, le sélectionneur manager, et Sébastien Minier ne devraient pas essayer de revoir un tout petit peu son positionnement lorsqu'il est en sélection nationale? Ah ben non, mon cher Cédric, je ne pense pas que son positionnement puisse poser de problème parce qu'il faut signaler que lors de la première rencontre face à Tottenham, il avait évolué à côté de Yohan Wissa dans un 4-4-2. Mais par contre, lors de cette rencontre, il a évolué plutôt il avait marqué un but et lors de cette rencontre, il a évolué plutôt dans un 4-3-3 sur le côté à droite et il a marqué 2 buts. Donc, je pense que c'est plus au niveau de l'animation. C'est pas, pour moi, c'est pas véritablement le système de jeu, c'est plus l'animation qui pose problème. Est-ce que les hommes qu'il aura autour de lui, François Bourdi, pourra lui permettre de mieux se mouvoir, pourra lui permettre de mieux déployer ses armes, pourra lui permettre de mieux trouver cette profondeur, d'être touché sur les points où il pourra véritablement faire mal à cette formation du Bourdi? Pour moi, c'est les véritables questions qu'il faut se poser. Et pour moi, aujourd'hui, il faut préciser que dans les 3 buts inscrits par Brian Mbeumo, il y a tout de même 2 pénaltys qui sont à l'intérieur. Donc, il a déjà inscrit un tiers des buts marqués en 2 journées sur ce qu'il avait inscrit la semaine dernière. La semaine dernière, il avait inscrit 3 buts en 36 journées, si je ne me trompe pas, avec 8 passes décisives. Vous voyez qu'il est déjà un tiers des buts marqués en 2 journées de championnat. Ça montre qu'il est véritablement en forme. C'est vrai, il y a 2 pénaltys, mais les pénaltys, ça permet aussi de faire un gain de confiance. Je pense qu'on a un véritable buteur
pour le moment, qui se retrouve dans un système qui lui correspond mieux, qui est animé comme il le souhaite et comme il aime. C'est véritablement le joueur qu'on avait connu chez les espoirs de l'équipe de France. J'espère que ce serait bénéfique pour l'équipe nationale et qu'il pourra reproduire tout de même les mêmes performances qu'il est en train de nous démontrer aujourd'hui du côté de cette formation de Brentford. On note aussi que ce week-end, il y a 2 Camerounais qui ont retrouvé le chemin de la pelouse avec Zambo Anguissa qui est donc qui a eu du temps de jeu. On a aussi celui du Bayern de Munich, voilà, Eric Marcip Choupo-Moting. Les amis, on va aussi parler d'un autre Lion indomptable, mais peu connu par les fans des Lions. Lui, c'est Pemi Mumbanya. Qui est-il, Raphaël Mayaka? Présentez-nous Pemi Mumbanya, s'il vous plaît. Faris Pemi Mumbanya, c'est un joueur longiligne, c'est un athlète, je vais le dire ainsi, c'est un athlète du fait de sa morphologie. C'est un attaquant de 23 ans, il évolue du côté de la Norvège au Bodo Glimt. C'est pas le club le plus connu de la Norvège, mais aujourd'hui, avec ses performances, il permet au club de jouer les premiers rôles. C'est un club qui joue les premiers rôles aujourd'hui du côté de la Norvège. Et va sans dire qu'il est le 3e meilleur buteur de ce championnat avec 13 réalisations. Donc, c'est un jeune garçon qui a connu les sélections par le passé, parce il avait été dans les sélections de Thomas Libi il y a encore quelques années aujourd'hui, 4 ans aujourd'hui. Et il a fait les sélections avec Thomas Libi. Il est notamment de la génération des Simvoué, Lionel Wamba et bien d'autres joueurs champions des U17 du côté de la Tanzanie. Donc, c'est un attaquant aujourd'hui qui affole les compteurs, qui, pour beaucoup, mériterait un peu mieux, du moins, que la convoitise, qu'il attise un peu plus la convoitise. Mais bon, c'est un garçon qui est en train de véritablement prendre de l'ampleur du côté de la Norvège. On parle, les rumeurs, ça c'est les rumeurs. Les rumeurs parlent d'une probabilité de nationalisation du joueur camerounais, mais je reste encore sous le prisme de la rumeur. Parce que ce qu'il fait de ce côté-là pour une première saison, c'est assez remarquable. Donc, ce week-end, il a planté un but lors de la victoire de son équipe contre Aïksun en championnat norvégien. C'est un garçon dont elle aimerait, pourquoi pas le voir en sélection face au Burundi, pas forcément pour être un titulaire, mais pourquoi pas commencer à penser à ce renouvellement des hommes, car Vincent Aboubakar et Choupo-Moting ne seront pas éternels. Il faudrait penser à la prochaine génération, donc des joueurs qui puissent avoir du temps de jeu, peut-être pas dans les championnats majeurs comme on aimerait tous, mais dans des championnats où ils ont la possibilité de s'épanouir, de se mouvoir et de se montrer aux yeux des gens. C'est ce que réalise aujourd'hui Pemi Mumbanya du côté de la Norvège. Donc, je ne dis pas qu'il va être convoqué, mais le voix ne serait pas une insulte à la sélection du Cameroun, parce que c'est un garçon qui avait déjà côtoyé la sélection 4 ans de la sélection jeune. Important. Donc, en tout cas, on retient que c'est une pépite qui devrait normalement, pourquoi pas, être pré-convoqué, parce que là, on parle pas d'une convocation. On peut même déjà le pré-convoquer pour qu'il se sente aussi une fois de plus, parce qu'on sait qu'il est passé par les sélections juniors, qu'il comprenne que voilà, qu'on a de l'œil sur ce qu'il fait. Ils sont très nombreux comme ça qui donnent leur prouesse à l'extérieur et parfois, par manque de visibilité, on loupe un talent qui, demain, lorsqu'il éclate, il décide de jouer avec un autre pays. Et là, maintenant, on se retrouve en train de peut-être de dire que voilà, il a choisi, pourquoi il n'est pas revenu au Cameroun, peut-être parce qu'on n'a pas réussi à le détecter à temps. Et c'est également le travail de Débriefers 2.0. Notre rapport aussi, c'est d'aller aussi chercher des pépites comme ça, les présenter et permettre, pourquoi pas, au public de les découvrir. Et on ne sait jamais si demain il est appelé en sélection, ça sera
aussi au bénéfice du Cameroun. Juni Kambeu, avec vous, on va s'intéresser à un autre lion indomptable qui est en train de revenir. On l'appelle d'ailleurs le patron du milieu de terrain. Lui, c'est Franck Zambo Anguissa. Pensez-vous qu'il sera apte pour la rencontre contre le Burundi, sachant qu'il a retrouvé le chemin, l'aire de jeu le week-end dernier avec Naples? Ah ouais, c'était la plus grosse crainte, la plus grosse interrogation depuis l'annonce de sa supposée blessure, de sa blessure. On se demandait, on se posait la question de savoir est-ce que France Zambo-Anguissa, qui est considéré aujourd'hui comme le maestro, comme le patron de ce milieu de terrain, celui-là même qui a été capitaine lors du match face à la Namibie, si on se demandait s'il pourra être véritablement là. Je pense que s'il est revenu et qu'il a pu disputer près de 30 à 40 minutes dans cette rencontre face à Frosinone, où son club s'est d'ailleurs imposé sur un score de 3 buts contre 1. Ça veut dire qu'il sera bien évidemment de retour. Je pense que d'ici à là, on est encore dans 2 semaines. 2 semaines, je pense qu'ils auront encore 2 matchs en championnat et il aura déjà retrouvé véritablement sa place de titulaire. Je pense qu'il aura gagné un rythme. Et après, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que c'est des professionnels tout de même. On ne parle pas d'un joueur lambda, on parle d'un joueur tout de même qui a disputé près de 40 mois de la saison passée, quart de finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur du Scudetto avec cette formation du Napoli. On parle d'un des joueurs les plus utilisés du côté des Lions indomptables la saison dernière. Donc, pour lui retrouver le rythme, il ne faut pas 10 matchs, il ne faut pas 20 matchs. Il suffit juste d'être dans des conditions propices, de pouvoir disputer des matchs, de pouvoir gagner quelques minutes. Et puis, tout c'est parti. Je pense qu'on aura véritablement ce maestro France Zambo-Anguissa dont on a toujours eu l'envie de voir à un autre niveau, dont on a toujours eu envie de voir franchir un palier avec l'équipe nationale. On l'a toujours vu dans le scie. On l'a toujours vu pas avec des performances vraiment très très correctes parce que on peut compter au bout des doigts les matchs où, au vu de son talent, il aurait pu survoler et qu'il n'a malheureusement pas pu le faire. Franck Zambo-Anguissa qui aura peut-être pourquoi pas plus de temps de jeu le week-end prochain. On s'intéresse aussi à un autre Camerounais. On parle de Mouminga Maleu. Mouminga Maleu, Raphaël Maniaca. Ouais, Mouminga Maleu qui revient bien. Je pense que son transfert entre la Suisse et la Russie, il y a eu beaucoup de remue. Il a perdu sa place de titulaire en sélection. Certes, il a fait la Coupe du Monde, mais depuis qu'il a quitté Young-Boys, on a l'impression d'avoir un peu perdu le Moumi qu'on a connu. Le Dynamo Moscou ne se portait pas aussi très bien l'année dernière. Le joueur, entre blessures et pâle performance, c'était difficile d'avoir le meilleur Mouminga Maleu. Je pense que comme Clinton J, c'est un garçon qui s'est bien posé durant cet été, qui a certainement travaillé plus que les autres. Et aujourd'hui, on le retrouve dans de meilleures dispositions. 3 pas décisifs, un but marqué en 4 journées. C'est bien pour le moral, c'est bien pour la confiance. Ça signifie que le travail paye. Et lorsqu'on est quand même mis, on donne quand même les clés du jeu à un joueur. On lui laisse la latitude de s'exprimer. On peut tirer le meilleur de lui. Et aujourd'hui, lorsque vous avez un bon Mouminga Maleu, vous avez aussi une équipe quand même du Dynamo Moscou qui marche bien. Je pense que dans un derby, lorsque vous arrivez à marquer et que votre équipe gagne, surtout que vous les avez remis dans les bons rails, parce qu'il faut rappeler que le CSKA Moscou menait le Dynamo Moscou avant l'égalisation de Mouminga Maleu et qu'après son coéquipier m'a donné l'avantage et la victoire. Le Dynamo Moscou n'avait plus gagné de derby depuis pas mal de temps. Donc cette victoire-là et ce but-là vont certainement bonifier tout ce qui se passe aujourd'hui autour de Mouminga Maleu pour certainement avoir l'un des meilleurs joueurs camerounais en activité actuellement en sélection pour la rencontre face au Burundi. La rencontre face au Burundi, on aura besoin des hommes en forme, très 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 important. Est-ce que que pensez-vous de Jean Onana, qui serait déjà indésirable à quelques jours seulement après son arrivée du côté de Beşiktaş? Juni Kambeu, est-ce que là, Jean Onana qui est pressenti être en prêt, voilà, son entraîneur peut-être pourquoi pas. Alors, mauvaise option d'être allé du côté de Beşiktaş auprès de son coéquipier Aboubakar Vincent?
Je pense que ça ne dépendait pas véritablement de lui d'avoir rejoint cette formation du Besiktas. Il a déjà eu une saison compliquée avec le RC Lens la saison dernière, malgré le fait que cette formation a été qualifiée pour la Ligue des Champions et est terminée de fin du PSG. C'était pas le titulaire indiscutable. Il a disputé, je crois, 8 à 9 matchs comme titulaire en près de 27 participations aux rencontres de Ligue 1 Uber Eats. Qu'il soit devenu indésirable, ça c'est la presse qui le raconte. Là maintenant, reste à avoir des confirmations. Il n'a pas encore officiellement été placé sur la liste des transferts. Je pense qu'il est auteur déjà d'une passe décisive. Le week-end dernier, il n'a disputé que 3 minutes lors du match nul de sa formation. Il était entré en lieu et place de Abouakar. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il vient d'arriver au sein du club et il faudra un peu de temps. Il faudra un peu de temps pour pouvoir s'adapter. Mais aussitôt, je ne pense pas qu'il a eu suffisamment de temps pour démontrer toutes ses qualités, pour démontrer tout son talent, qu'il soit déjà indésirable aussitôt. Vraiment, je suis un peu véritablement choqué. On attend justement, on espère bien que tout ira mieux pour lui. Oui, Raphaël, vas-y. Oui, je pense que Merlin a levé la main. Oui, Merlin, oui, allez-y, hein, Merlin, vous avez le droit. Bon, je voudrais emboîter le pas à Judith. Ce qu'il a eu à dire, c'est clair. Vous savez, quand on arrive dans un nouveau club, c'est pas évident. Il faut prendre ses matchs, c'est vrai, dans le monde professionnel, il faut vite s'adapter. Oui. La chose la plus difficile, mais quand tu réussis à vite t'adapter, je pense que les choses vont aller dans sur le patin à roulette. Et je pense que j'ai déjà en a, c'est un excellent milieu de terrain. Je ne pense pas que c'était un qui qu'il est indésirable, c'est le cas. Parce que à peine arrivé, il a besoin du temps. On peut pas dire qu'il est déjà indésirable. C'est un peu bizarre. Ah oui. C'est même difficile. Donc, je pense qu'avec le temps, il va prendre du temps et il va donner le meilleur de lui. Il va me donner le meilleur de lui. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Les amis, on passe aussi à un autre, et je pense que là, Merlin Lacour a également son mot à dire. Malheureusement, son club, il n'a pas évité la défaite de son club. On parle bien évidemment du boss, voilà, des goals de Manchester United, André Onana, qui a encaissé, voilà, le week-end dernier. Alors, la défaite de Manchester United, comment avez-vous apprécié la prestation d'André Onana? Jenny Cambe. Je pense que quand André rejoignait cette formation de Manchester United, il était déjà préparé psychologiquement, qu'il y a quand même une défense assez catastrophique. Parce que quand je pense vous accusez la défense sans être insultant, véritablement, on sait que la défense de Manchester United devrait plutôt avoir notre nom. Une défense. Oui. Parce qu'une défense, ça sert quand même à défendre. Mais celle de Manchester, tout de même, c'est. Je ne vais pas aller jusqu'à dire certaines choses, mais c'est pas une défense qui défend véritablement. Maintenant, André a réalisé près de 5 à 6 arrêts, mais tout de même a concédé 2 buts, dont un CSC. Ça démontre tout du moins que si on réussit à subir près de 8 tirs dans un match, quand on est gardien de but, ça veut dire que le rideau qui est censé nous protéger ne fonctionne pas à merveille. C'est vrai que c'était contre une équipe de Tottenham qui d'ailleurs a perdu son meilleur élément qui était Harry Kane. Je n'ose pas imaginer si Harry Kane avait été dans ce match, ce qui aurait pu se passer. Peut-être on aurait assisté à un 4 buts, voire 5. Et je me dis qu'il n'est pas la faute principale de ses actions, mais je pense qu'il sera très fusillé, très mitraillé de ce côté de l'Angleterre parce que la presse anglaise, elle ne blague pas, elle n'est pas aussi docile que peut-être la presse camerounaise dans certains cas, je précise bien dans certains cas, oui. Je pense qu'il ne sera pas épargné de beaucoup de choses, mais c'est un gardien qui a 27 ans aujourd'hui, qui est passé par l'Ajax Amsterdam, qui a eu à disputer une finale de Ligue des Champions, une finale de Ligue Europa, qui a disputé 41 matchs la saison dernière pour 19 clean sheets. Ça veut dire qu'il sait quand même
à quoi s'attendre. C'est vrai, le football anglais est un peu plus exigeant que le football italien. On a, comme on dit souvent, il y a les bips. Ça bipe énormément. Il a été bipé déjà 2 fois. Il pourrait être bipé 3, 4, 5 fois dans un match, mais ça n'enlève en rien la qualité qu'il a. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, on te dira, on recrute un gardien beaucoup plus pour nous empêcher d'encaisser les buts et non pour nous faire marquer des buts. Ah, d'accord. Alors, Melelako, vous qui êtes gardien de but, hein, dites-nous, lorsque la défense ne tient pas, c'est quoi le secret? Bon, ce que je veux dire, c'est on ne va pas parler de défense, on va parler d'esprit d'équipe, parce que c'est une équipe. Parce que si on veut vraiment commencer, on veut vraiment regarder le premier défenseur d'une équipe, c'est l'attaquant. Et moi, comme je me suis toujours dit, accuser une défense, c'est à faire, parce que dans le foot, il y a des erreurs. Parce que s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Oui. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est que Alors, on dit le but, c'est vrai. C'est vrai, on n'arrête pas le but. on enlève pas le but. Parce que quand le but est déjà là, c'est le but. Hein. on ne retire pas le but, en fait. Parce que quand on a dit, c'est que c'est déjà dans le centre. C'est le ballon qu'on arrête. Et aujourd'hui, on va parler de but, on va dire, oh, André, il a fait ceci, André, il a fait cela. Mais moi, je dis, André, c'est un super gardien. André, c'est un gardien qui s'adapte. Il peut s'adapter à tous les championnats où il va se placer. Tous les championnats. Peut-être moi, en tant que gardien, moi, je connais la qualité d'André. Je peux savoir de quoi il est capable. Mais moi, je ne vois pas le foot un peu comme vous les journalistes. Moi, je vois le foot autrement. Oui. Si j'ai André dans certaines situations parce qu'on a marqué peut-être à 35 mètres, il faut voir pourquoi le but est arrivé à 35 mètres. Il y a tout ça. Bon, je ne vais pas vous accuser, c'est un mec normal. Vous devez peut-être dire comme ça vient dans votre tête. Mais moi, comme je dis encore, je ne peux pas voir le foot de la même façon que vous. Mais sachez que sans vous mentir, André, c'est la classe. D'accord, merci. On retient cela, c'est important de le dire ainsi. André Onana, c'est la classe. Tout ce qu'on souhaite, c'est que cette classe soit au rendez-vous, qu'il accepte. Oui. J'aimerais ajouter quelque chose à ce que Merlin dit. Je suis pas de ceux qui pensent que à chaque but que Manchester va prendre, il faut forcément associer André Onana à cela. Un gardien, il peut prendre des buts. Je pense que derrière, qui est un gardien historique de Manchester la saison passée, il en a pris, je crois, 7 ou 8 contre Liverpool. Mais ça n'a pas enlevé, ça n'enlève pas grand-chose à la qualité du gardien qui peut l'être. Ce qu'on peut dire au fil des rencontres, peut-être, c'est que André Onana n'a pas encore montré peut-être tout l'étendue de son talent. Oui, mais on n'est encore qu'à 2 journées. Et moi, sur la rencontre face à Stockholm, je tiens un gardien qui commence à jouer plus libéré. Dans cette rencontre, on a vu un gardien, il était quasiment à la hauteur du rond central quand il fait cette longue balle en direction de Garnacho. Je pense que tout le monde a vu cette action-là. C'est l'André Onana qu'on connaît, c'est le gardien volant, si on peut le dire, un gardien voltigeur qui veut se retrouver assez haut sur le terrain. Ça signifie qu'il prend déjà petit à petit la température de son effectif. Parce qu'il connaît déjà un peu comment ses joueurs sont positionnés, comment l'équipe se positionne. Maintenant, c'est la structuration globale de l'équipe qui pose problème. C'est pas réellement la défense qui est problématique sur les buts de Manchester. C'est tout le monde, la défense et le milieu. Je pense qu'il y a encore un problème à régler. Dans chaque début de saison, des équipes qui ont plus ou moins changé le nom de leur jeu, ça bloque toujours en début de saison. On se souvient que l'année dernière, Manchester avait toujours commencé la saison pas de la plus belle des façons, et on sait comment ils ont terminé. Vous avez actuellement en attaque Marcus Rashford qui n'est pas très heureux de jouer dans cette position-là. Donc, amputer chaque but encaissé en regardant André Onana, bon, c'est vrai qu'on est Camerounais, on ne regarde que notre joueur,
mais c'est un peu trop facile. Ce sera un peu trop facile qu'à chaque week-end, qui a peut-être défaite ou bien enquêté, on se repose la question de est-ce que André Onana, ce sera facile pour lui à Manchester ou pas. Ce sera difficile, mais c'est lui qui va permettre à cette équipe aussi d'avoir de l'assurance. Mais sur les buts encaissés que Luton face à Tottenham, bah, je pense que des pires que ça, on en a déjà vu, même chez les plus grands. Donc, André Onana va rester le gardien de cette équipe. Il est là pour 5 saisons. Je pense qu'il fera cette 5 saisons. Et un meilleur André Onana, on en verra. Il n'est qu'à 2 journées. Je pense que tout le monde est encore en train de faire les réglages. Lui, pareil. Et moi, je vois un gardien qui monte en puissance. Par rapport à ce qu'il a montré contre Wolverhampton, ce qu'il a démontré face à Tottenham, on ne peut lui reprocher que d'avoir une équipe qui n'a pas mis les ballons quand elles en avaient l'opportunité. Je pense que sinon, ça aurait été différent. C'est mon avis. D'accord, les amis, on passe au troisième et dernier thème de cette émission. En quelques minutes, nous allons donc épiloguer sur ce dernier thème. Je rappelle, si vous avez vos avis, vous pouvez justement nous laisser cela en commentaire, sans oublier le hashtag débriefeur 2.0, bien débriefeur 20, hashtag débriefeur 20. Nous allons bien sûr pouvoir retrouver votre commentaire. Les amis, on s'intéresse donc au tout dernier sujet de notre émission, Lyon indomptable. L'éternel chantier, la défense. Lyon indomptable, l'éternel chantier, la défense. Alors, on a vu la dernière sortie officielle des Lions indomptables du Cameroun avec une autre défense. Je rappelle qu'au niveau de la défense, puisque dans les buts on avait Fabrice Ondoa, vous vous souvenez le match contre l'équipe du Mexique, le Cameroun qui avait aligné au niveau de la défense Nicolas Nkoulou en tant que capitaine, Faye Collins sur le côté gauche, Omar Gonzalez et Baizo. Là, c'est une autre défense qui arrive. Pourquoi toujours être en train de tâtonner au niveau de la charnière défensive du Cameroun? Je vais poser la question peut-être d'abord à vous, Juni Kambe. Ah, c'est le véritable chantier de Rigobertson depuis qu'il est arrivé. C'est vrai qu'on n'a pas une attaque qui tourne à merveille, mais on a une charnière centrale dont on est en construction chaque fois. Si je ne me trompe pas, la seule charnière centrale de Rigobertson qui n'a pas pris de but, c'est celle du dernier match contre le Brésil avec Christopher Wu et l'ami Enzo Ebosse. Il est blessé, Christopher Wu n'a pas eu de temps de jeu. Si on repasse sur les côtés, on va se rendre compte que Faye Collins est sans clope. Du côté droit, à gauche, c'est Noutolo qui est là. C'est vrai, on a Darlin Yongwa. Olivier Baizo, il fait ses matchs du côté de la MLS. Nicolas Nkoulou, on ne l'a véritablement plus. Il est sans clope. Donc, il faudra reconstruire une charnière centrale pour moi, pas seulement sur le match contre le Burundi, mais une charnière centrale qui pourra tenir. Je pense plus à un joueur comme Harold Moukoudi qui a fait une très bonne saison l'année dernière, mais qui malheureusement n'avait pas pu participer aux dernières rencontres de Lyon indomptables, qui pourra venir et faire le boulot. Je pense que Marc Gonzalez avait aussi donné satisfaction lors du dernier match face à cette formation du Mexique, même si les Lions indomptables avaient concédé 2 buts toujours dans le temps additionnel. Je pense que Omar Gonzalez peut donner satisfaction aussi à ce poste. C'est vrai qu'on a aussi d'autres jeunes joueurs qui peuvent rentrer dans ce profil-là, essayer de gagner un peu plus de temps de jeu. On précise aussi que Omar Gonzalez évolue actuellement du côté de l'Arabie Saoudite, où il a paraphé un contrat avec Al Raed, où il a d'ailleurs joué face au club de Davis. Je ne sais pas si ils ont perdu un peu contre 0. On a aussi Guy Marcelin Kilama qui peut rentrer dans cette configuration-là. Il est d'ailleurs, depuis son arrivée du côté de Antalya Sport, titulaire avec cette formation qui totalise, je crois, 4 points en 2 journées de championnat. Donc, pour moi, ce sera difficile pour Rigobertson de faire une charnière centrale parce qu'il faudra faire une charnière centrale avec beaucoup plus les nouveaux. Jean-Charles Castelletto, c'est peut-être le plus indiscutable de cette formation, mais je pense que côté physique, il ne se sentait pas bien ces derniers temps-ci. Sa formation nantaise ne se porte pas très bien. C'est un bateau qui prend énormément d'eau. D'ailleurs, ils ont perdu
le week-end dernier en championnat, je pense 2-0 face à une formation de Montpellier. Avec vous, J'ai dit. Raphaël Mayaka, pour vous, quel sera, Ouais. si tous les hommes sont en forme, hein, je l'ai dit bien, si tous les joueurs camerounais sont en forme, pour vous, quelle sera la meilleure charnière défensive devant André Onana? On prend juste le cas, André Onana dans le but. Pour vous, donnez-moi 4 Bon, défenseurs. Sidi, donc vous confirmez déjà qu'André Onana sera de retour? Non, je suis en train de dire qu'on prend cela comme exemple, en fait. C'est-à-dire, disons que tout est clair, Ok. tout est bien, André Onana de retour dans les buts, et qu'il faille déposer 4 défenseurs. Allons dans un système de 4 défenseurs. Pour vous, Raphaël Mayaka, qui sont ces Une défenseurs? minute, Sidi. Oui. Je voulais déjà écrire que Sidi Lombardi confirme le retour d'André Onana en sélection pour la prochaine convocation. Donc, Allez-y, écrivez. Écrivez. Vous ne connaissez pas mes sources, mais allez-y, écrivez. Vous n'avez pas de preuves. Raphaël Mayaka, vous avez ce petit devoir, allez-y. Ce que je peux dire, c'est que les malheurs du coach Rigobert sont qu'aujourd'hui, il a la malchance de tomber dans une période où ses meilleurs défenseurs sont soit blessés, soit n'ont pas de temps de jeu. Quand je dis blessé, je pense à Enzo Bosse qui, après la Coupe du Monde, s'est blessé en club, donc il n'avait pas pu être là au mois de mars. Je pense à Harold Moukoudi qui n'a pas eu beaucoup de chance. Je pense à Castelletto qui certainement au mois de juin avait demandé à se reposer parce que la saison a été très harassante, très dure mentalement pour lui du côté de Nantes où ils ont bataillé dur pour la survie du club en Ligue 1. Cette fois-ci encore, Enzo Bosse n'est pas toujours établi. Christophe Herro manque de temps de jeu. Nicolas Nkoulou, il n'a pas de club. Faye Collis n'a pas de club. Jean-Charles Castelletto, si je ne me trompe pas, devra être suspendu. Ça fait déjà quand même 5 joueurs qui sont titulaires, qui risquent de ne pas être présents. Je dis bien qui risquent. Parce que pour Nkoulou et Faye, on n'a pas de certitude quant à leur absence. Donc vous voilà, nous dites que Nicolas Nkoulou... Voilà, bah, la sélection d'un joueur reste toujours à la discrétion de ton sélectionneur. Donc, voilà. Est-ce qu'il entre dans votre charnière défensive? Je comprends pas. Je demande s'il entre, parce que je vous ai dit, allez-y sur des joueurs, considérant que tout le monde est apte, a du temps du jeu, et voilà. Composez-moi une charnière défensive de 4 joueurs. Allez-y, c'est tout ce qu'on attend. Non, si aujourd'hui on a tous les joueurs, moi je partirais sur ce qui a marqué, sur ce qui a montré une meilleure stabilité. Je mettrais Christophe Herro et Enzo Bosse en charnière. Parce que ce qu'ils nous ont démontré sur le match contre le Brésil, c'est ce qu'on a envie de voir. C'est des jeunes qui avaient faim. C'est des joueurs qui avaient faim de faire leur premier match en Coupe du Monde, leur meilleur match en sélection. Donc, ils ont rendu service à la nation et ont démontré que voilà, que le public demandait depuis le début de la compétition, c'était d'avoir cette charnière centrale-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, si tout le monde est apte au Cameroun, du moins sur le plan international à jouer, moi, je miserais sur cette défense-là. Mais aujourd'hui, pour qui est du match contre le Burundi, ça va être très difficile ou très limite d'avoir ces deux joueurs-là dans leur meilleure forme, parce que l'un est de retour, il est en train de faire son combat pour blessure, l'autre est apte mais n'a pas de temps de jeu en sélection. Mais bon, on a déjà vu des joueurs au Cameroun qui, n'ayant pas de temps de jeu en sélection, réussissent à fournir des performances n'ayant pas de temps de jeu en club, mais réussissent à fournir des performances extraordinaires en sélection. Donc voilà. Mais malheureusement pour Rigobert, il va falloir être très stratégique et aussi très, je vais dire quoi, très sain tactiquement. C'est vrai que ça n'a jamais été son plus grand atout, mais c'est dans des situations compliquées qu'on se révèle être un tacticien. Donc, j'ose croire que sur la rencontre face au Burundi, déjà, il va sélectionner les meilleurs éléments parce que la difficulté dans la situation du Cameroun, c'est que nous sommes au mois d'août. Et le mois d'août est une période un peu compliquée. Vous avez les joueurs qui reprennent chacun à compte-goutte à son moment. Donc, le niveau de préparation, souvent au mois d'août, septembre, n'est pas le même lorsque vous êtes au mois de novembre.
Donc, il vous faut avoir les joueurs les plus compétitifs possibles, ou du moins qui sont les mieux préparés possibles pour ce type de match-là. Parce que la rencontre face au Burundi, ça va demander du mental et du physique. Beaucoup plus du mental, parce que la physionomie de la rencontre les émotions vont entrer en jeu selon la physionomie de la rencontre. Donc, il faudra des joueurs capables de répondre mentalement et aussi physiquement. Donc, pour moi, ça va être quand même un peu difficile pour le sélectionneur de trouver une meilleure paire que Enzo Ebosso et Christopher Wu. Mais bon, c'est le Cameroun et on sera derrière la charnière qui va être mise en place. Et bien sûr, hein, sachant bel et bien que cette rencontre est hyper décisive. Mais là, Laco, comment jouer ce type de rencontre? Vous qui êtes un professionnel, comment on aborde ce match où on sait que tout un peuple, toute une nation attend une qualification? C'est juste ce que je veux dire, c'est que ce genre de match, il faut se parler de la plus simple des façons. Quand on dit la plus simple des façons, c'est déjà savoir que, ok, nous jouons ce match, c'est le match de la qualification. Et éviter de se mettre une question supplémentaire déjà parce qu'on sait que c'est le match de la qualification. Et en plus de ça, pour la façon de ce match, je pense qu'aujourd'hui, le match de sélectionneur, déjà, sur son plan personnel, ayant vécu déjà ce genre de match en tant que joueur, saura quoi faire et saura quel type de joueur se doit convoquer pour ce genre de match. Oui. Ça ne va pas être un match de finale de Coupe du Monde. Mais ça va être une finale personnelle pour le Cameroun parce qu'on ne va pas se laisser faire éliminer par le Burundi. Parce que nous, Lions d'Ontario, en plus, dans notre pays et encore à Garoua, les personnes de Garoua que je connais, toute la ferveur qu'il y a dans cette ville, et ils auront tout le soutien de la ville de Garoua et du Cameroun. D'accord. Merci, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette production et déjà pour vous permettre de savoir ce qui nous attend parce que à partir de vendredi, on va se consacrer exclusivement sur ces Lions indomptables qui seront pourquoi pas convoqués parce que à cet instant, je ne pense pas que le sélectionneur sélectionneur manager Rigobert Song pourra encore nous présenter une liste de présélectionnés. J'ai l'impression qu'on passera directement aux joueurs sélectionnés pour la rencontre et avec justement les débriefers 2.0. Rendez-vous vous donnera la possibilité de donner vos avis. On va ensemble essayer de voir les performances de ces gars et pourquoi pas produire un 11 type probable pour cette rencontre contre le Burundi. Messieurs, je vous laisse écouter en fond, je vous laisse écouter le spot déjà de cette rencontre by le débriefeur 2.0. Ben oui, parce que pour le moment, nous sommes les premiers à le faire et on vous met déjà dans l'ambiance du 12 septembre prochain. Les gars, ça sera une surprise pour vous parce que c'est que vous-même, vous n'êtes pas, vous n'avez pas encore eu cela, mais ce sont les débriefeurs 2.0. Écoutez. Il y aura de l'électricité dans l'air. Il y aura une ambiance infernale dans les tribunes de Runde Adja. Les deux équipes sont à 90 minutes d'une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les hirondelles du Burundi descendent dans la cage du lion indomptable. C'est la seule chose que vous avez à faire. Servez votre peuple et profitez de ce moment parce qu'il ne revient pas souvent. S'il vous plaît, profitez à fond de ce moment parce qu'il ne reviendra pas. Cameroun-Burundi, dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce mardi 12 septembre 2023, à partir de 20h, au stade Runde Adja de Garoua. Ça passe ou ça passe.
Allez les gars, allez les gars. Ah, ils sont en train d'applaudir, ils sont en train d'applaudir là. Oh là 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 là, ben oui, parce qu'il faut qu'on se mette dans la mouvance de cette rencontre. Ah, j'ai des gens qui me demandent de remettre encore. Vous êtes d'accord qu'on écoute pour une dernière fois? Oui, 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 répète. Allez, on écoute pour une dernière. Il y aura de l'électricité dans l'air. Il y aura une ambiance infernale dans les tribunes de Runde Adja. Les deux équipes sont à 90 minutes d'une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les hirondelles du Burundi descendent dans la cage du lion indomptable. C'est la seule chose que vous avez à faire. Servez votre peuple et profitez de ce moment parce qu'il ne revient pas. S'il vous plaît, profitez à fond de ce moment parce qu'il ne reviendra pas. Cameroun-Burundi, dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce mardi 12 septembre 2023, à partir de 20h, au stade Runde Adja de Taboua. Ça passe ou ça passe. Oui, je t'écoute, Junie. Sidi, Oui. mais pourquoi ça finit par Abouaka? Il y a une phrase qu'on n'a pas écoutée à l'intérieur. Vous connaissez la phrase, mais... Personne n'a sa place assurée. Personne n'a sa place assurée dans cette histoire. Même Ménin Laco n'aura peut-être pas sa place assurée, hein. Mais bon, allez, les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette belle production. Merci à vous qui étiez donc à l'écoute de cette autre production des Débriefers 2.0. Le rendez-vous est pris pour vendredi, peut-être, Inch'Allah, avec la liste. Mais les gars, il y aura peut-être, pourquoi pas, une production deux productions spéciales sont annoncées. La première, je vous l'annonce en exclusivité, nous allons ensemble refaire le match aller Cameroun-Burundi dans les conditions du direct et ça sera avec les Débriefers 2.0, le live décrypté avec commentaires comme si c'était le jour dit et ensuite à la publication de la liste des lions indomptables retenus pour cette rencontre, nous allons organiser une émission spéciale de décryptage de cette liste de Rigobert Song tant attendue, sachant que bien sûr le Burundi a déjà publié la liste des présélectionnés. Ils sont 39 hirondelles qui ont été présélectionnés.